Voilà pour le contexte historique et pour la portée historique. Et je vais vous expliquer de façon très simple. Nous sommes toujours dans la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne. On sait que l'histoire, c'est une science où les événements se succèdent les uns après les autres. Par exemple, pour la question palestinienne, nous avons d'abord le sionisme. Le sionisme donne naissance à la résolution 181 de l'ONU qui divise la Palestine en État israélien et en État palestinien. Après la résolution 181, il y a eu comme événement la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gourion. Avec la proclamation de l'État d'Israël, ou bien après la proclamation de l'État d'Israël, il y a eu la première guerre au Proche-Orient, c'est la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance donne naissance à ce qu'on appelle la Nakba, et c'est à l'occasion de cette guerre d'indépendance que l'Israël va étendre son territoire. Donc un événement appelle un autre événement. Sionisme donne résolution 181, résolution donne proclamation de l'État d'Israël, la proclamation donne naissance à la guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance donne naissance à la Nakba et à l'extension du territoire israélien. Maintenant, si on nous donne un texte par exemple sur la guerre d'indépendance, on nous donne un texte ici, la guerre d'indépendance, et on nous demande maintenant de dégager son contexte historique. Le texte, ça parle de la guerre d'indépendance. On nous demande de dégager son contexte historique. Contexte historique, c'est quoi? C'est l'ensemble des causes de l'événement. Quel est l'événement relaté ici? C'est la guerre d'indépendance. Et ces causes, il ne faut pas les chercher après la guerre d'indépendance, mais les causes de la guerre d'indépendance, il faut les chercher avant. Donc nous avons ici l'ensemble des événements qui se sont succédés avant la guerre d'indépendance. Ce sont ces événements qui ont causé la guerre d'indépendance. C'est le contexte historique. Maintenant, parmi ces événements-là qui ont causé la guerre d'indépendance, nous avons un événement qui est la cause directe. C'est la proclamation de l'État d'Israël. C'est la cause directe de la guerre d'indépendance. Donc nous pouvons dire que ça, c'est la cause directe. On est d'accord. Et la cause lointaine, on peut dire que c'est le sionisme et la résolution 181. Donc nous avons une cause directe et des causes lointaines. Et maintenant, on va essayer de reformuler un paragraphe en ce qui concerne les causes. Maintenant, il y a une façon de dégager le contexte historique. Nous pouvons dire ici que l'ensemble de ces causes-là, ça constitue le contexte historique. Le contexte général, alors, c'est quoi? C'est la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne, c'est le général. Le contexte particulier, c'est la guerre d'indépendance. Le texte s'inscrit dans le contexte général de la décolonisation au Proche-Orient, ou bien le texte s'inscrit dans le contexte général de la question palestinienne et les relations israélo-arabes, et dans un contexte particulier de la guerre d'indépendance. Point. En effet, maintenant tu vas partir du sionisme pour venir à la résolution 181 qui a divisé la Palestine en deux États. Puis tu vas parler de la proclamation de l'État d'Israël, qui est d'ailleurs la cause directe de la guerre d'indépendance. Donc tu vas évoquer l'ensemble de ces événements-là qui se sont succédés et qui ont donné naissance à la première guerre. C'est la guerre d'indépendance. Tout ce qui vient avant la guerre d'indépendance, c'est ce qu'on appelle le contexte historique. C'est-à-dire tout ce qui vient et qui a un rapport direct avec la guerre. Tout ce qui est cause de la guerre,